Salut, c'est Quentin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de fiscalité immobilière, on va parler de revenus locatifs à titre personnel. Donc on va balayer les différents statuts que tu pourras avoir et on va se poser la question de savoir comment tu vas pouvoir payer pas ou très peu d'impôts sur tes revenus locatifs. Donc comme je te le disais, on va parler vraiment des revenus locatifs à titre personnel. Donc on va pas par exemple parler de SAS ou de SCI. Si d'ailleurs ça t'intéresse, on fera des vidéos sur la SCI pour que je te donne mon avis. Mais on va vraiment parler des revenus locatifs à titre personnel. Déjà, il faut comprendre, et tu verras que c'est assez simple, la fiscalité immobilière sur les revenus locatifs, qu'il y a deux grandes familles. La première famille, c'est les revenus fonciers issus de tes locations nues. Et la deuxième famille, c'est bien évidemment les revenus meublés issus de tes locations meublées. Au sein de chaque famille, que ce soit la famille des locations nues, des revenus fonciers et des locations meublées, tu vas avoir deux types de régimes. Tu vas avoir des régimes micro. Les régimes micro, ce sont tout simplement des régimes où tu vas avoir des plafonds et des abattements qu'on va voir ensemble. Et tu vas aussi avoir des régimes réels où là tu vas pouvoir mettre des frais réels. Et on va se poser la question de quelle stratégie ou quel régime est le mieux à adopter selon ce que tu veux faire. Donc déjà, on va commencer par la catégorie des revenus fonciers et aussi des revenus meublés, mais vraiment ce qu'on appelle le régime micro. Donc je te le rappelle, le régime micro, c'est tout simplement un régime où tu vas avoir un plafond et tu vas avoir des abattements. Donc les revenus fonciers, si tu te places au régime micro, tu vas avoir un plafond à 15 000 € par an de revenus locatifs avec un abattement de 30%. Donc si par exemple tu te places en régime micro en foncier et que tu déclares 10 000 € de revenus locatifs, tu vas avoir un abattement de 30%, donc tu vas devoir déclarer 7 000 sur lesquels tu vas payer des impôts. Donc on voit tout de suite que les régimes micro, on va voir dans quel cas peuvent être avantageux, mais sont très peu avantageux pour pas payer d'impôts. Ça c'est le premier régime, c'est le régime micro au revenus fonciers des locations nues. Maintenant on va regarder quels sont les régimes micro au sein de tes locations meublées, et là il va y en avoir deux. Il va y avoir le régime micro meublé. Là, cette fois, le plafond va être de 72 600 € par an. Donc déjà, tu vois, le plafond est beaucoup plus important. Et tu vas avoir un abattement de 50%. Donc si par exemple, tu encaisses 20 000 € de location meublée, tu vas avoir un abattement de 50%. Donc tu vas déclarer que 10 000 et tu vas payer tes impôts sur 10 000. Donc premier plafond de régime micro en meublé, c'est le plafond des locations meublées, 72 600 €, 50% d'abattement. Et le deuxième plafond que tu vas avoir, c'est le meublé touristique qui, le plafond est de 176 200 et là, tu vas avoir un abattement de 71%. Donc le plafond est de 176 200 et l'abattement est de 71%. Donc je te les refais les deux. Le régime micro en meublé, tu vas avoir le meublé classique, 72 600 € de plafond, 50% d'abattement, et le meublé touristique, 176 200 € de plafond et 71% d'abattement. Donc si on regarde tous ces régimes micro, on se rend tout de suite compte qu'on va pas pouvoir arriver à 0% d'impôt, qu'on va forcément payer des impôts. Par contre, je vais te dire selon moi dans quel cas ça peut être avantageux de se placer dans ces régimes micro. Il faut aussi que je te dise qu'au sein de chaque famille, tu peux pas être en régime micro et en régime réel. Par contre, tu peux être au régime réel d'une famille et au régime micro de l'autre. Je m'explique. Quand tu es en location nue en revenu foncier, tu choisiras soit le régime micro, soit le régime réel. Bien évidemment, si tu dépasses le plafond, tu seras obligatoirement au régime réel. Et tu peux très bien être en réel pour tes revenus, tes locations nues, et être en micro pour tes locations meublées, ou bien être en réel pour tes locations meublées et être en micro pour tes locations nues. Je reviens à mes deux régimes micro, que ce soit le régime micro foncier ou le régime micro meublé ou meublé touristique. Selon moi, dans quel cas il faut utiliser ces stratégies? Il va falloir que tu les utilises si tu as peu ou pas de travaux, si tu as peu ou pas de charges et si tu comptes revendre ton bien assez rapidement. Pourquoi? Tu l'as compris, on va ensuite développer les régimes réels. Si tu as beaucoup de charges, que tu as beaucoup de travaux, tu vas pouvoir ramener ta base imposable à zéro et donc ça sera mieux de se placer dans des régimes réels. Par contre, si tu as peu ou pas de travaux ou peu ou pas de charges ou que tu comptes revendre ton appartement ou ton bien assez rapidement, c'est plus avantageux de se placer dans les régimes micro. Maintenant qu'on a vu les régimes micro, on va voir les régimes au réel. Donc comme d'habitude, tu vas avoir deux types de régimes, le régime réel de tes locations nues, de tes revenus fonciers et le régime réel en meublé. On va commencer par le régime réel des locations nues. Donc là, bien évidemment, tu n'as pas de plafond et tu as compris que tu vas pouvoir déduire énormément de choses en régime réel de tes locations nues. C'est là où tu vas retrouver le déficit foncier. Alors quels sont les avantages et les inconvénients du déficit foncier? Comment ça marche? Le déficit foncier, tu vas pouvoir mettre pas mal de charges pour ramener ta base imposable à zéro et notamment si tu fais beaucoup de travaux, tu vas pouvoir ce qu'on appelle creuser un déficit foncier. Et si jamais tu as un déficit, c'est-à-dire que si tu as beaucoup plus de charges que de revenus locatifs, tu vas pouvoir imposer jusqu'à 10 ans dans un plafond de 10 700 €, tu vas pouvoir diminuer ton revenu fiscal de référence, c'est-à-dire ta base imposable en imputant ce qu'on appelle ce déficit foncier sur ton revenu fiscal de référence. Donc le gros avantage du déficit foncier, ça va être, on va l'utiliser notamment sur les gens qui ont des hautes tranches d'imposition parce que ça va diminuer leur revenu fiscal de référence. Par contre, attention, le revenu foncier, le gros inconvénient, c'est une fois que tes travaux vont être amortis, quand tu n'auras plus de déficit foncier,
foncier, tu seras en régime réel des locations nues, et les locations nues, c'est vraiment celles qui sont le plus taxées parce qu'on n'a pas énormément de choses qu'on peut déduire. Donc revenu foncier, pour ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est bien sur des gros revenus d'impôt, sur des revenus fiscaux de référence assez élevés. Par contre, attention, tu es un peu condamné à faire des travaux toute ta vie, sinon tu vas être imposé plein pot. Ensuite, maintenant, on va basculer, tu l'as compris, dans les locations meublées et dans les régimes réels. Et là, tu vas avoir deux types de statuts. Tu vas avoir le statut LMNP et le statut LMP. Le statut LMNP, tu en as sûrement entendu parler, c'est le statut de loueur meublé non professionnel. Et le statut LMP, c'est le statut de loueur meublé professionnel. Dans les deux cas, ce qui est super avantageux en meublé, c'est que tu vas pouvoir déduire beaucoup plus de choses qu'en location nue. Alors, c'est des calculs comptables, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu peux facilement déduire beaucoup de choses, notamment les travaux, amortir le bien, etc. Et donc, tu vas pouvoir facilement, tu l'as compris, arriver en amortissant tout à une base imposable de 0, donc tu ne payeras pas d'impôt sur tes revenus locatifs. Le petit inconvénient, c'est qu'ils ont changé les critères et tu passes assez facilement maintenant de loueur meublé non professionnel à loueur meublé professionnel. Il faut avoir 23 000 € de chiffre d'affaires ou dépasser tes revenus imposables à l'IR. Tu regarderas les critères. Mais ce que je veux te dire, c'est que ces deux régimes, ce sont deux régimes super avantageux parce que tu peux déduire plein de choses, les travaux, amortir ton bien, etc. Et donc, c'est très facile d'arriver à 0% d'impôt. Le seul petit hic, moi je trouve que c'est que maintenant c'est très facile d'être un LMP, et le LMP, il faut pas l'oublier, c'est quand même un statut de professionnel, c'est loueur meublé professionnel. Alors il faudrait faire une vidéo express sur le statut de loueur meublé professionnel qui est pas si facile que ça à appréhender, mais surtout ce qu'il va falloir retenir, c'est que tu vas être professionnel, c'est-à-dire que ça engage quand même certaines contraintes. Moi dans le passé j'étais loueur meublé professionnel, donc attention bien comprendre ce statut. Grosso modo, pour clore ce régime réel des locations meublées, pour moi c'est clairement là où tu dois te placer, le statut LMNP étant bien évidemment pour moi le plus avantageux. Tu l'as compris, en mettant des travaux, en déduisant ton bien, en amortissant ton bien, tu vas pouvoir rapidement avoir une base imposable à 0. Et dans quel cas ça va être avantageux de se placer dans ces régimes réels? C'est l'inverse de ces régimes fonciers, c'est si tu comptes garder ton bien longtemps, si tu ne comptes pas forcément le revendre, ou si tu as beaucoup de frais, beaucoup de travaux, tu vas avoir beaucoup de choses à amortir, et donc tu es sûr de ne pas payer d'impôts pendant un moment. Donc je vais te faire un bref résumé selon moi sur les différentes stratégies à adopter. Que ça soit en location nue, donc en revenu foncier, ou en location meublée, tu as plutôt intérêt à te mettre dans les régimes micro si tu as peu ou pas de charges, peu ou pas de travaux, ou si tu comptes revendre ton bien dans pas longtemps. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, le régime réel des revenus fonciers, des locations nues. Tu vas retrouver le déficit foncier qui est selon moi très avantageux si tu as une haute tranche d'imposition, si tu as un revenu fiscal de référence assez élevé. Ça, c'est une bonne stratégie pour diminuer ton revenu fiscal de référence. Par contre, attention, tu es condamné à vraiment faire des travaux toute ta vie, sinon tu vas exploser tes revenus qui sont très imposés au régime réel. Et selon moi, la meilleure stratégie pour ne pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs à titre personnel, c'est vraiment de se placer dans ces régimes meublés au réel, c'est-à-dire LMNP, LMP, en faisant attention aux critères de bascule automatique de LMNP à LMP, 23 000 € et ne pas dépasser ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu. Et là, c'est clairement les régimes les plus avantageux en se mettant au réel, en ayant des charges, en faisant un petit peu de travaux. T'as beau le tourner dans tous les sens, souvent le meilleur avantage fiscal que tu vas pouvoir faire sur tes revenus locatifs en immobilier, ce sont tout simplement et tout bêtement les travaux. Voilà, j'espère avoir été assez concis, assez clair. Ça fait pas mal de chiffres, ça fait pas mal d'éléments. J'ai vraiment essayé de le simplifier au maximum. Si jamais cette vidéo t'a plu, fais-le-moi savoir, c'est toujours cool. Et comme d'habitude, si tu veux en savoir un petit peu plus, savoir ce qu'on fait ou travailler avec nous, je te mettrai tout dans la description. En attendant, moi je te souhaite de bons encaissements de loyer et surtout une agréable journée ou soirée selon à quel moment tu regardes cette vidéo.